Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Setcom TV, 7 Sport, le magazine qu'on ne vous présente plus, que la terre entière nous envie et on est ravis d'avoir été les premiers à y penser. En tout cas, on est très content d'échanger toutes les semaines sur nos rendez-vous jeudi 18h et vendredi 18h. Nouvel invité, nouveau rendez-vous. Vous le voyez d'ailleurs en haut des partenaires. Pays du Sport. À l'ouverture ce soir du match à domicile du Grand Nancy Métropole Handball qui va jouer son premier match dans le Palais des Sports Jean Veil Gentilly à 20h30. On était ravis d'accueillir l'un des acteurs du monde handballistique dans notre région et sur la couronne nancéenne et même plus loin. Pays du Sport qui est le distributeur officiel du Grand Nancy Métropole Handball pour les clubs pro, mais également du club de Sarrebourg et du côté du volet du VNVB. Mon cher Romain Dupays, est-ce que j'ai fait une bonne présentation? Bonjour à toi et bienvenue. Bonjour Jérôme, merci. Alors la présentation est bonne jusqu'à présent. T'as rien oublié, c'est bien. Voilà, un bel acteur du handball sur la région Lorraine. Voilà, pour te bien te présenter, tu es fournisseur des clubs pro et clubs amateurs dans le hand et dans le volley. On a cité le Grand Nancy Métropole Handball, Sarrebourg, VNVB, mais on peut parler de clubs amateurs comme Saint-Nicolas-de-Port, l'entente avec Varangéville, comme Villers, d'autres clubs que tu peux citer, que tu fournis, que tu t'occupes? Oui, bien sûr, mon club de cœur, Flavigny. Mon club de Flavigny, cœur, là où d'accord. j'ai fait mes débuts, donc Flavigny, un de mes premiers clients, on va dire, même quand j'ai ouvert la Du boutique. Marcel Mais Tedesco, également, si on va un petit peu plus loin, on peut aller dans les Vosges avec Gérard Maire, Ambervillers, d'accord. dans la Meuse avec Danvillers, le CJO Revigny, qui me font confiance. D'accord. Après, on peut aller aussi un petit peu sur la région du territoire de Belfort avec le club de Dan-Marie et le club de d'Anjoutin qui me font aussi confiance. D'accord, bah, écoute, on les salue et puis c'est une belle chose qui t'accompagne et qui te suivent et que tu leur donnes également de bons conseils. Tu es distributeur dans les marques notamment Select, qu'on connaît très bien, Mizuno, Kempa, Hummel et d'autres également, mais c'est quand même celles qu'on connaît, qu'on reconnaît, qui sont un petit peu les principales dans cette activité en Les balistique. cadors dans le handball, oui, tout à fait. Alors, pour te présenter en quelques mots, puis petite parenthèse, tu es également vice-président du club affaires du Grand Nancy Métropole Handball, le Nancy Handball Business. Donc, je ne connais pas bien le président, mais en tout cas, un vice-président dynamique. Bravo à toi, Romain. Pour aller directement sur cette présentation 7 Sport, comment tu vas? Comment fonctionne ton activité dans cette période de Covid et de cette période de compétition sportive bien compliquée? Bah, écoute, Jérôme, par rapport à l'activité, tout repart tranquillement depuis que les championnats ont repris. La grosse différence par rapport aux autres années, c'est que tout n'arrive, tout arrive au compte-gouttes. J'ai pas forcément de visibilité sur les mois qui arrivent ou les 3-4 semaines qui arrivent. On travaille plus au jour le jour, à la demande. Et bien souvent, toutes les demandes arrivent en même temps. Quand elles étaient un peu étalonnées sur juillet, août, septembre, octobre, ben là, tout arrive d'un coup au fur. Voilà, c'est un peu bouchon. On s'en sort, Une fois on que y c'est arrive. Et, bon, une fois que c'est bon, tout le monde veut son matériel, ses commandes tout de suite, quoi. Les commandes c'est pour hier. ça, c'est ça. C'est Donc, ça. Tout le monde veut toujours tout de suite, de toute façon, aujourd'hui. jusque-là, c'est normal, mais voilà. Donc, c'est un petit peu plus compliqué, effectivement, dans cette phase où tu peux un peu moins anticiper les choses. Tu attends un petit peu Exactement ça, ouais, tout à fait. les commandes et les validations. Euh, pour revenir sur ta société, peux-tu nous présenter Pays du Sport en quelques mots? Ouais. Eh bien, un pays du sport, je l'ai créé en 2014 dans une petite boutique à Saint-Nicolas-de-Port dans un premier temps. Et puis, ça fait maintenant 3 ans que je suis sur Ludre, sur une plus grosse surface de vente, pour proposer encore plus de produits handball, volley aux licenciés des clubs avoisinants. Et on le développe toujours un peu. J'ai posé un Gerflor dans la boutique pour que les gens puissent tester au mieux leurs appuis avec les chaussures des différentes marques, le rebond des ballons. On y trouve tous les accessoires. Donc voilà, pays du sport depuis 2014, ça fait 6 ans. Donc c'est une belle aventure. Donc, on trouve la panoplie complète du petit handballeur, hein, des protections à la résine, au ballon officiel et aux tenues, évidemment, de la tête aux pieds. C'est bien ça. Exactement, exactement. On peut y retrouver aussi bien l'équipement d'un baby hand, hein, vraiment des tout petits, d'un handballeur amateur, d'un handballeur confirmé, d'un handballeur professionnel. J'ai beaucoup Mm. de joueurs professionnels qui viennent chercher leurs chaussures
Ici. au magasin. Et derrière, on peut aussi équiper le handball loisir, le hand fauteuil également, hein, avec l'équipe de Gérard Armé que je soutiens. Très bien. On aura peut-être l'occasion de rencontrer et d'échanger avec eux également sur le magazine. On parlera d'ici peu. Alors, d'où est venue cette aventure? Pourquoi l'envie de créer une boutique d'abord à Saint-Nicolas-de-Port? Avec tout le respect qu'on a pour Saint-Nicolas-de-Port, c'est pas la plus grande des villes, donc pour se lancer dans l'aventure, c'est jamais évident dans un commerce comme ça. En plus, tu voulais vraiment être spécialisé dans un secteur où où on pouvait quand même, oui, d'autres personnes étaient déjà sur ces activités, mais d'autres distributeurs, c'était un petit peu différent. Toi, tu as monté une boutique pour ensuite proposer tes services au monde du handball. Ouais, effectivement, Jérôme. En fait, l'idée, elle est venue. Euh, c'est ni plus ni moins ma femme qui m'a soumis l'idée. J'étais à la recherche d'un nouveau challenge professionnel. Et ma femme, un soir, m'a dit que j'étais souvent au handball, que ce soit l'entraînement, le mien, l'entraînement des jeunes que j'entraîne. Enfin, j'étais toujours fourré au handball quand j'étais pas au boulot. Et elle m'a dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire sur le handball? Et effectivement, quand on y regarde de plus près, aujourd'hui, dans les différents magasins de grande distribution, on ne peut pas retrouver l'équipement pointu que demande un handballeur. Et le handballeur de 2014, on va dire, hein, au niveau de la Lorraine, s'équipait sur Internet. Donc l'idée est partie de là. Je me suis dit, allez, bingo, je vais essayer de monter quelque chose pour le handball. Le volley est venu par la suite, mais au départ, c'était pour le handball. À Saint-Nicolas-de-Port, pourquoi? Parce que j'y habite et je voulais limiter tout ce qui était frais. Parce qu'effectivement, miser sur le handball, c'est pas miser sur du foot, hein, qui a plus de notoriété. Bien sûr. Donc j'ai voulu prendre la température d'abord sans prendre trop de risques, dans une petite structure à Saint-Nicolas, pour ensuite faire en sorte que ça fonctionne et puis se développer plus grand sur la zone de Lille. D'accord. Donc, on dit toujours que derrière les grands hommes, il y a les grandes femmes. Donc, on salue la C'est ça. tienne qui a eu bien la bonne initiative de te pousser un petit peu vers là. Mais après, il faut quand même rappeler, effectivement, comme tu lui dis, que les handballeurs s'équipaient sur Internet ou on avait quand même des distributeurs sur des marques. Quand on achetait des équipements, notamment quand on faisait un jeu de maillot, on pouvait avoir également des commandes là. Mais c'était un petit pas plus compliqué. Mais c'était, voilà. Aujourd'hui, on a besoin d'une coudière, d'un pot de résine. On passe à la boutique et c'est beaucoup plus accessible. Et c'est une très belle chose d'y avoir pensé et d'y avoir contribué. Effectivement, pour les clubs, il y avait d'autres concurrents hein, aujourd'hui hein, qui sont encore acteurs sur le marché pour l'équipement club. Mais c'est vrai que pour l'équipement, pour le particulier, aujourd'hui, il n'y avait pas d'offre. Donc, Pays du Sport est là maintenant pour pallier à ce Pour manque. répondre à ça. Si on revient sur ton parcours de sportif, quel est ton parcours dans le sport? Il n'y a pas que le Alors, handball. si on reste dans le handball, j'ai commencé le handball à l'âge de 12 ans au club de Fléville. Voilà, c'était les samedis avec Marie-Jo Ducret à l'époque. Et puis, au fur et à mesure, j'ai évolué qui était c'est un seul et même club, Fléville, Flavigny, Richard Mille. D'accord. Voilà, donc, je suis resté au club de Flavigny, si je ne dis pas de bêtises, pendant 23 ans. J'ai D'accord. joué et j'ai entraîné. Voilà. D'accord. Après, je suis parti sur le club de Saint-Nicolas pour des raisons de proximité, éviter les déplacements. Et dans chaque club, il y a des générations qui s'en vont, qui changent. Et bon, je suis parti aussi, mais Flavigny restera toujours mon club de cœur, quoi qu'il en soit. Bah, écoute, Marcel Tedesco doit être ravi et puis on le salue au passage. Et C'est ça. Saint-Nicolas est devenu ton nouveau club de cœur aujourd'hui où tu œuvres beaucoup aussi, autant pour les entraînements des enfants, ton fils joue, autant pour recruter des joueurs professionnels comme Yann Ducreux pour être coach. Donc voilà, tu œuvres bien dans l'ombre, il faut le dire. Non L'animateur a toujours le droit de dire les secrets de fabrication. Si on peut récupérer de ta grande mémoire sélective deux meilleurs souvenirs sportifs, euh, en rapport avec Pays du Sport ou en rapport à toi. Donc ça peut être un coup de fil, un ami, ça peut être, je ne sais pas, un match que tu as vu, que tu as apprécié. Livre-toi, dis-nous tout. Alors, plusieurs moments, il y en a plein. On a trois, on les prendra, hein, mais n'hésite pas. Allez, une finale de coupe 54 gagnée avec les jeunes du club de Flavigny que j'ai entraîné. J'étais dans les tribunes à ce moment-là. Hein, c'était
Nicolas Zambo qui était sur le banc avec mes petits jeunes d'avant que j'ai formés, que j'ai montés, qui ont évolué. Et les voir gagner une finale de coupe, c'était juste plaisant. Donc ça, c'était déjà un beau souvenir. D'accord. Un autre souvenir Important pour ta carrière et pour Pays du Sport. au pays du sport, et ben, sans aucun doute, l'appel de Philippe Fabry, peu de temps après l'ouverture de Pays du Sport à Ludre, à Pour Saint-Nicolas. rappel, et l'ancien président du Grand Nancy Métropole Handball et qui est président d'honneur également et de la formation nationale 2 et des autres clubs. Aujourd'hui, c'est Voilà, donc remplacé, c'était qui a passé son fauteuil à Sébastien Schmitt qu'on salue pour présenter. Tout à fait. Et voilà, c'était son appel pour qu'on se rencontre. C'était suite aussi à un appel à l'époque de Jean-Luc Collinet, le directeur des sports 2000 sur la partie du 57 en Moselle, qui était à l'époque aussi l'équipementier du Grand Nancy Métropole Handball et de l'AS Nancy-Lorraine. Il avait lu un article sur moi où je mettais un peu mes ambitions. C'était sûr que c'était une reconnaissance pour moi de pouvoir équiper un club professionnel et surtout celui de Nancy. Et voilà, Jean-Luc Collinet a pris rendez-vous avec moi, m'a appelé sur un match, je crois, Nancy-Dijon au foot. Et m'a dit qu'il souhaitait m'aider, aider un jeune et à me lancer. Et il m'a dit qu'il ferait le nécessaire pour voir avec le Grand Nancy Métropole Handball si je ne pouvais pas devenir leur équipementier. Et suite à ça, Philippe Fabry m'a appelé vraiment peu de temps après, ça a dû se faire 3-4 jours après. Et là, j'étais aux anges, quoi, parce que j'ai eu une petite étoile le jour-là. C'était une Ça t'a belle permis journée. de développer ton activité et de passer vraiment dans le monde professionnel en tant que distributeur, en tant que partenaire. Et c'était un grand pas en avant, il faut le dire. D'avoir l'image de Pays du Sport sur le club professionnel de Nancy il y a 5 ans m'a vraiment permis de décoller et permettre aux autres clubs amateurs d'avoir pleinement confiance en ma structure. Et maintenant, on ne pourrait plus avoir le maillot du Grand Nancy sans le logo du Pays du Sport. C'est ça, les choses s'inversent. Ça veut dire Sur le short. Sur le short. Short, maillot, équipement, voilà ce que je voulais préciser. Et un dernier souvenir peut-être sportif? Un dernier souvenir sportif? Il y a des belles photos dans la boutique où tu as quelques joueurs comme Nicolas Karabatic, ouais, effectivement. Alors oui, c'est sûr. Tu vas de Ligue des Champions au PSG avec Select, c'est pas trop mal quand même. Enfin, je dis ça, je dis rien. Mais... C'est vrai. Effectivement, le fait de pouvoir de pouvoir aller de distribuer les marques de handball me permettent effectivement d'avoir quelques petits avantages, notamment d'aller voir des matchs de hand prestigieux, que ce soit la Ligue des Champions ou des belles affiches. Je suis allé voir PSG Veszprém. J'ai vu aussi Rhein-Neckar-Löwen. Enfin, le Barça, c'est des moments inoubliables. On rencontre des stars du handball et on échange quelques minutes avec eux et c'est juste présent. C'est vrai que c'est des beaux souvenirs, ça. C'est des très beaux souvenirs. Merci pour ces partages. Avant de terminer cette petite interview de mise en avant, ce coup de projecteur sur Pays du Sport, on est ce soir, vendredi, premier match à domicile. Le Grand Nancy Métropole Handball déménage dans le Pays des Sports Jean Veil, cette salle multisport qui va accueillir le handball et c'est pas la première fois puisqu'on a déjà été joué là-bas en Coupe de France. Cette année, nous jouerons toute la saison à Jean Veil. Comment tu vois cette saison du côté du Grand Nancy Métropole Handball par rapport à ce soir, de Sarrebourg que tu accompagnes également et du VNVB sur les clubs pro que tu accompagnes? Alors, on va commencer avec Nancy. Pour Nancy, depuis le temps que je les suis, c'est la première saison où tous les postes sont doublés et doublés de qualité, ce qui est très important. C'est-à-dire que quand un craque, on en a un deuxième qui arrive de même niveau, de même ampleur, et ça peut tout de suite faire la différence. Il n'y a pas de moment de pause, je pense, dans un match. Ils ont fait une préparation qui est juste superbe. Benjamin Brault fait un superbe travail avec son acolyte Charlie. Il est en train de monter quelque chose de grand à Nancy. Et cette année, je pense que personnellement, c'est l'année de la montée. Tous les ingrédients
Alors, allez, la petite parenthèse avec le Covid, mais tous les ingrédients sont réunis pour moi pour que le Grand Nancy arrive en Lidl Star League cette saison. On l'a vu nettement la semaine dernière avec la belle prestation contre Massy. Merci, oui. On a encore un gros morceau, effectivement, ce soir contre Villiers. C'est bien, on tape les gros tout de suite. Il faut qu'on continue. C'est notre premier agent veille aussi. Pour montrer à la métropole qu'ils ne nous ont pas laissé la salle pour rien, qu'on est capable de faire de belles choses à Je veille. pense que dans l'environnement, dans ce Palais des Sports, ça va aussi aider l'équipe, les supporters à être encore plus performants. Oui, je pense, et ça, je pense que ça va faire encore plus de monde. Aujourd'hui, on est du sport. C'est sûr, il y a la victoire qui est importante, mais aussi du sport spectacle. Et c'est important de donner du spectacle aux gens. Pas Oui, forcément des fans de handball, mais des fans de sport en général. bien sûr. Aujourd'hui, on peut trouver dans les tribunes des volleyeurs, des basketteurs, des footballeurs qui viennent supporter du handball. Peut-être pas forcément supporter du handball, mais voir un Venir spectacle de voir handball. un spectacle de Ouais. sport et spectacle en même temps, évidemment. Et c'est vrai que si l'écran s'y prête mieux, évidemment, le rendu est forcément meilleur, évidemment. Donc, tu les vois bien mener de la tête de la Pro League cette saison. C'est un peu ça pour résumer un petit peu les mots du président. C'est ça, je suis tout à fait d'accord avec les mots du président, hein, les mots d'Hervé. Effectivement, la Lidl Star League, cette année, elle est potentiellement pour le Grand Nancy. Les playoffs assurés. Tout est réuni sur le papier, en tout cas, pour y aller. Maintenant, il n'y a plus qu'à jouer. La vérité du terrain, nous le verrons bien. Deuxième club que tu accompagnes également, c'est Sarrebourg, qui vient de monter le promu de Pro League. Sarrebourg, et oui, et ils sont montés en Pro League cette année. J'y croyais, hein, j'y croyais déjà l'année dernière en N1. Et cette saison en N1. Cette saison en N1. Ouais, ouais, tout à fait. Mais la saison dernière était particulière. On sentait vraiment de l'engouement chez les joueurs. Il y a du dynamisme. Vous allez à Sarrebourg, c'est impressionnant de voir les tribunes à Sarrebourg. Ils ont un club de supporters qui est phénoménal. Ils ont des bénévoles en or. Et donc, toute cette mayonnaise-là fait que quand vous allez à Sarrebourg, vous allez jouer dans un autre monde. Et honnêtement, entre le recrutement qui est positif, Christophe Bondan qui fait un travail formidable et Christian Reinhardt, le président, qui tient le club comme jamais. Ils ont leur place en Pro League et un maintien assuré en Pro League. C'est l'un des plus petits budgets de Pro League, mais même avec un petit budget, on peut faire de très belles choses. Nancy a su le montrer il y a encore, si je ne dis pas de bêtises, 4 saisons avec un budget inférieur à 1 million d'euros, où, si je ne dis pas de bêtises, on a fini dans 3e ou 4e avec Stéphane Plantin à l'époque. Donc, tout est possible. La Pro League, ça joue à pas grand-chose, et je crois vraiment en l'équipe de Sarrebourg et en leur potentiel. Donc pour toi, Sarrebourg, le maintien cette saison, c'est plus que jouable. Clairement. C'est ce qu'on leur souhaite, évidemment. Dernier club pro que tu accompagnes, le VNVB. Là, on est en Pro A. Hein. Rappelons que c'est quand même le club professionnel de Nancy-la-Couronne qui est en première division, puisque les autres n'y sont pas ou pas encore. C'est ça, et beaucoup l'oublient. C'est bien dommage pour ce club qui, comme tu le dis, évolue en première division de volley professionnel. Et il faudrait qu'il y ait encore plus d'engouement sur ce club dans les tribunes, parce qu'il mérite vraiment d'être mis en lumière. Ils ont une équipe aujourd'hui qui vont jouer la Coupe d'Europe, hein, c'est pas rien. Ils ont des recrues d'un niveau exceptionnel. Hein. Ils ont des Américaines. Quand elles viennent à la boutique, qui font 2,04 m et qui me demandent du 47 en chaussures, c'est pas des petits bouts de femmes, hein. C'est des vrais joueurs. En escarpin, tu as pas? Non, ça on n'a pas. Et même en colorifemme, on ne peut pas leur trouver. D'accord. Ah, dommage. D'accord. Là, on est dans la C'est quand même dommage. Mais voilà, aujourd'hui, le club est en plein développement. Ils ont mis des moyens. Patrick Venturini et son équipe et Elena, c'est formidable ce qu'ils arrivent à faire. C'est impressionnant. Avec le peu de budget qu'ils ont, ils ont réussi à maintenir ce club, à le développer davantage. Vraiment, ça se ressent tant dans l'équipement que dans l'accueil de leurs partenaires, de ce qu'ils souhaitent mettre en place pendant les matchs pour les supporters. Aujourd'hui, alors, je pense que leur petite bête noire, c'est pas d'avoir une date fixe pour jouer leur match comme peut l'avoir le foot, le handball.
C'est un peu aléatoire leur match. Des fois, c'est le mardi, des fois, c'est le samedi. Alors, c'est peut-être pas évident de jongler sur des emplois du temps. Je pense que c'est ça leur bête noire. Mais honnêtement, si, à tous ceux qui nous écoutent, allez voir au moins une fois le volley. Si vous n'y êtes pas allé, c'est vraiment formidable. Et surtout, le volley féminin, les joueuses sont très joli sympas. à regarder. Voilà. Joli à regarder, évidemment. Elles sont charmantes, mais elles jouent très bien. Et voilà, au niveau sport, c'est vraiment des beaux spectacles également à suivre avec le VNVB. Merci pour cette analyse. Merci Romain de nous avoir accordé un petit peu de ton temps et d'avoir fermé la boutique le temps de cette interview. Si on veut te retrouver, on a plusieurs choix. Page Facebook pour poursuivre un petit peu l'actualité, c'est Pays du Sport évidemment. Le site internet paysdusport.fr et puis directement en boutique pour venir s'équiper. C'est à Ludre, au 77 rue Blaise Pascal. Voilà, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est à Ludre. Mon cher Romain, merci. Quelques mots de la fin pour conclure peut-être? Un petit mot? 2 mots? 3 mots? Non, vive le sport en général. Prenez du plaisir à jouer et faites-vous plaisir en jouant. Eh ben, nous allons faire de cet adage une belle parole pour terminer cette interview. Rendez-vous sur les terrains de handball du VNVB. Et puis ce soir, du côté du Pays des Sports, j'en veille pour le coup d'envoi à 20h30 face à Bière. Gros match, on est chaud, on est prêt. Je connais le speaker, à mon avis. Ça va enflammer le Pays des Sports. Merci à toi. À bientôt, Romain. Merci pour tout. Suivez-nous sur 7sport et 7com TV pour les prochains rendez-vous, l'actualité et les prochains invités. À très bientôt. Merci à tous.